La durée à 6 mois, est-ce que vous le renouveliez régulièrement ou bien c'était une tacite reconduction et c'était comment? Reconduction tacite ou sur demande de l'île de partie. Mais en tout cas, de 2015, lorsqu'on a signé les contrats, jusqu'à 2017, avant mon départ, je ne crois pas qu'il y a un avenant qu'on avait signé avec... nous sommes restés, je crois que c'est après moi, je ne sais pas si c'est lesquels contrats, parce que les contrats, après le changement, il devrait y avoir d'autres avenants qui rectifient, comme je vous ai dit, pour la traçabilité et consorts, devraient rectifier les anciens contrats. Je ne sais pas si c'est les contrats de 2017 ou avant 2017 ou après 2017. En tout cas, moi, 2020, j'étais déjà parti depuis 2017. Je vais poser quelques questions aux enseignants. Vous avez dit que quand vous étiez là, le bulletin de service était signé par le commandant escadron police des mines. Le confirmez-vous? Oui. Quels étaient, parce que c'est vous qui avez signé le contrat de gardiennage, quelles étaient les modalités de paiement? Parce que SMB devait profiter de la sécurité de la police. En retour, SMB devait payer ces services-là. Quelles étaient, à votre époque, les modalités de paiement de services dont bénéficiait la SMB de la part de la police? Non. C'est-à-dire que le contrat est signé à 3 exemplaires. Il y a un exemplaire pour la police, il y a un exemplaire pour la société, il y a un exemplaire pour la DGRAD. Le paiement, c'est à DGRAD et qui doit normalement nous retourner seulement la preuve de paiement. Et si il n'y a pas de paiement, c'est la DGRAD qui constate et qui fait le recouvrement soit forcé. Et à ce moment-là, si la DGRAD s'est plaint, à ce moment-là, nous entrons dans la danse et pour accompagner les gens de DGRAD pour le recouvrement. Et au niveau de la police, il y a aussi l'audit. Il y a l'inspection qui contrôle. Je crois que c'est comme ça que, c'est ça les modalités. Ça c'est payé directement au niveau de la DGRAD. Pas de frais, rien n'était payé au commissariat? Si, merci. S'il y a les gens de... Et vos policiers qui étaient sur le terrain, avaient service? C'est quelque chose, je crois que c'était $90 à l'époque. Hein? À moins que je me trompe. Parce qu'il y avait pour les besoins et tout ça, chaque policier avait $90. Je crois que c'est, à moins que je me trompe. Mais ils avaient quelque chose pour les servir. Monsieur le Premier Président, question à Mouchamaliwa. Escadron. Escadron, police des mines, Massis. D'après vous, quand vous étiez là, quels étaient les effectifs du détachement police des mines à Bibatama? 2015, est-ce que j'ai demi rappelé, mais ça doit être SCP-20, si je ne me trompe pas, à 2020, parce qu'on recevait la liste des policiers qui étaient là-bas. Sans les voir là. Vous dites? On recevait la liste de 20 policiers. C'est vous, l'escadron, qui avez formé cette unité-là, sur instruction du commissariat provincial. Quand vous dites, vous receviez la liste, cette liste venait d'où? De qui? Moi, général,
comme je le disais, je suis commandant Ségou. Si le commandant Escadron avait signé le contrat, il ne m'avait pas associé. Mais quand la liste venait, les commandants qui étaient sur place envoyaient la liste. Moi, j'ai comptabilisé les éléments sur la liste nominative. C'était 20. C'est qui a envoyé la liste? Les commandants qui étaient à Bissou à l'époque. C'était le commandant de l'escadron. Commandant escadron adjoint. Non, celui qui envoyait les listes, c'était le commandant de l'escadron ou bien le commissaire provincial? Je disais, je suis arrivé dans l'unité que ces détachements étaient là-bas. Maintenant, à la fin du mois, les commandants qui étaient détachés à la SMB envoyaient la liste de ces hommes pour que nous puissions les comptabiliser parmi les autres. Parce qu'ils étaient déjà détachés là-bas. Moi, je rate. Qui recrutait ces éléments-là pour envoyer la liste au commandement, ou bien c'est le commandement qui vous envoyait les gens que vous deviez commander? J'ai bien dit, je suis actif. Il y avait aussi des éléments. Comment ça se passe? À chaque fin du mois, les commandants qui est détaché sur place, il envoie la liste de ceux qui sont présents parmi ceux-là qu'on lui avait donné. Qui lui avait donné? Parce que c'est l'escadron qui donne. Qu'on lui avait donné, on sait qui? On sait qui? Moi, j'ai bien dit, les éléments étaient déjà détachés. Détachés par qui? C'est ça même ma question. Parce qu'on me donne l'organigramme de l'escadron. Section telle, autant d'éléments. Détachement tel, autant d'éléments. Équipe telle, autant d'éléments. C'est comme ça que j'ai recevé la liste. Mais ils étaient déjà détachés à la société. C'est ce que je suis en train de dire. Et le commandant escadron ne m'avait jamais dit que c'est lui qui aurait détaché ces hommes. Peut-être parce qu'il ne voulait pas que je sache que c'est lui qui aurait signé les contrats. C'est un peu ça. On vous a dit que ce n'est pas le commissaire qui signe le contrat. Moi, je rate. C'est lui qui signe. Il vous dit que c'est lui. Et c'est comme ça, effectivement, tous les contrats qui sont là ont été signés au nom de la République, par le commissaire provincial qui représentait le commissaire général de la police. Ce n'est pas le commandant escadron, mais seulement, d'après ce que le commissaire provincial à l'époque vient de dire, ces éléments étaient détachés par l'escadron qui a fourni ces éléments. Et il dit même que c'est le commandant escadron qui signait les bulletins de service en son temps, en son époque. Et en ce moment-là, vous étiez second commandant escadron. Je vous ai dit que le commandant second n'est pas rien. C'est lui qui a l'administration. La preuve en est que parmi les renseignants, on a appelé un commandant second du commissariat provincial. Qu'en dites-vous? Vous avez posé la question de savoir si c'est les commandants escadron qui signaient les bulletins de service ou pas. Mon Chamalura, ma préoccupation est d'abord celle-ci. Oui. Les commissaires provinciaux, mon Chamalura, vous êtes en détention, c'est vous qui êtes poursuivi. Bien sûr. C'est vous qui êtes poursuivi. Le commissaire provincial vient de dire que ce détachement était formé de 20 personnes, de 20 policiers. Alors que le contrat qui était signé portait sur 43 ou 46 personnes. D'autre part, qu'en réalité, les éléments qui étaient sur terrain, surtout à votre époque, vous-même vous l'avez dit dans votre PV, que c'était plus de 60 personnes. Maintenant, notre question. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, le général Awachang aussi présent, il n'y avait que 20 personnes dans ce détachement du Badama? Adjoint, en 2015, quand on m'a présenté les documents de l'escadron, la liste nominative,
il y avait entre autres les détachements de Missunzu avec 20 éléments à cette époque, en 2015. Mais de dire que c'est l'escadron ou le commissaire provincial qui les détachait, je n'avais pas de précision parce qu'ils étaient dans la liste nominative de l'unité, comme détachés à la SND. Le fait pour vous de ne pas signer personnellement les bulletins de service, était-ce une instruction du commissaire général ou bien c'est de par vous-même que vous avez estimé que ce devait être le commandant escadron police de mines qui devait le faire? D'autant plus que vous avez engagé votre signature dans le contrat. Vous avez représenté la République dans le contrat de gardiennage signé avec SNI. Yes, merci. L'exécution, ce sont des commandants des unités. Parce que c'est le commandant d'unité, parce que pour SMB, il veut voir 20 personnes. N'est-ce pas? Comment il va faire? Il va s'organiser pour la relève et comme ça. C'est les commandants d'unité. C'est de la même manière, par exemple, maintenant, là, vous ne pouvez pas me demander de signer les bulletins, par exemple, pour Alphamine. Parce qu'Alphamine qui est au Walikale, c'est la même chose. On a les contrats et signés au niveau comme ça. Mais les unités, c'est le détachement de l'escadron de Walikale qui détache les gens et qui coordonne toutes les activités. Oui, peut-être que nous ne nous sommes pas bien du commissaire général, ou bien c'est une appréciation à votre niveau, parce que vous pouvez aussi décentraliser la signature. En tout cas, pas la décentralisation, l'exécution de la mission. Pour les bulletins de service. Mais les bulletins de service, c'est les commandants, et c'est de la même manière que pour tous les autres requérants. Ce n'est pas les même pour les personnes physiques, ce n'est pas les commissaires provinciaux qui signent, c'est les commandants d'unité qui signent. Si c'est par exemple une mission, par exemple des unités de protection des VIP, c'est les commandants qui signent. Ce n'est pas les commissaires provinciaux qui signent. C'est le commandant d'unité. C'est le problème. Et si c'est reste régulier, ou bien il entorse aux instructions au sein de la police nationale congolaise? Ça dépend de... Comme, en tout cas ici, c'était, en tout cas, la charge, la responsabilité, c'est les commandants d'unité. Les commandants d'unité. Mais je peux signer. Mais ici, en tout cas, non. Parce que moi, je voulais que chacun soit responsable de ce qu'il doit faire. Et répondre à cas des problèmes. Commissaire divisionnaire, mon général. Quand vous étiez là, parce que c'est vous qui avez signé le contrat, après tout, c'est vous qui êtes les consommateurs de toutes les qui étiez le consommateur de toutes les activités de la police de la province. Vous deviez en répondre. Étiez-vous informé de la composition de l'unité qui formait le détachement affecté à la SMB? Ou vous avez vérifié par vous-même ou par vos services pour savoir qui est qui dans cette unité-là? Merci, Monsieur le Président. Je crois que les commandants, ce sont des policiers qu'on a mis à la disposition de l'escadron. Ce sont ces policiers-là qui étaient commis, qui devraient être là. Et je crois que, à mon niveau, les commandants, il y a les commandants escadron. C'était les gens qui sont sur la liste de la composition de escadron de mines. Monsieur, je dis que vous étiez le consommateur des activités de la police. Vous en répondiez aussi. S'il y a un policier à Béni
qui tirait sur une personne, qui tuait une personne, c'est vous qu'on appelait à Kinshasa. S'il y a un policier à Nyamilima qui tuait, qui violait, c'est vous qu'on interpellait. Voulez-vous dire que l'unité qui était détachée à la SMB, vous n'avez pas fait le suivi pour savoir qui est qui dans cette unité-là. Parce qu'un commandant véreux peut recruter ses neveux, ses frères, et il en fait une unité de la police. Surtout qu'il y avait une prime. Surtout, $90 ou $100, ce n'est pas peu pour un policier. Donc, un commandant escadron qui a la liberté, le loisir de faire n'importe quoi, de recruter les gens selon son choix, peut recruter n'importe qui. Ses neveux, ses frères, en fait de commandant de police, pourvu qu'il puisse gagner ses bénéficiaires de ces $100 de prime. D'où vous devriez vérifier. Vous dites n'avoir pas vérifié. Pour compléter la question, monsieur le commissaire, vous avez sur le plan du commandement, dans les techniques de commandement, il y a deux principes. L'ordre, contrôle de l'exécution de l'ordre pour savoir si l'exécution a été conforme. C'est pour compléter la question du CFD. Vous avez signé un contrat, vous avez fait une bonne chose. Vous avez chargé le commandant escadron de désigner les éléments pour exécuter la mission sur le terrain. Est-ce que vous avez contrôlé pour voir si cet ordre-là a été bien exécuté? Voilà, c'est dans le même ordre. C'est comme ça que, en tout cas, de 2015, lorsqu'on a signé jusqu'à 2017 que je suis parti, en tout cas, il n'y avait aucune réclamation, ni même dénonciation qu'il y avait tel ou tel problème. En tout cas, il n'y avait pas de réclamation, il n'y avait pas de problème. De 2015 à 2017, confirmez-vous qu'il n'y avait que 20 policiers à Issounou, à la SLB, 15 à 2017. Vous confirmez qu'il n'y avait que 20 éléments de la police de l'escadron présidentiel. Je confirmais qu'en 2015, quand je suis arrivé dans l'unité, il y avait sur la liste 20 personnes, 20 éléments. Et j'ai compté au détachement, j'étais d'Issounou. Mais à la fin 2017, l'effectif a varié. Non, après 2017. Fin 2017. Fin 2017. C'était vers quel mois, s'il vous plaît? Le fin 2017 dont vous parlez, c'était vers quel mois? Ça va préciser le mois de non. Était-ce au milieu de l'année 2017 ou vers la fin de l'année? Quel effectif avait varié? En tout cas, je n'ai pas la date ou le mois précis, mais je me souviens que vers 2017 à la fin, à la fin de 2017, vers la fin, il y a une variation de l'effectif. Ok. Bon, une question beaucoup plus précise. Était-il toujours commissaire provincial ou était-il déjà relevé de la SMI? Quand je ne sais pas déterminer s'il était encore là où il était déjà parti. Non, mais puisque vous dites que c'était vers fin 2017, oui. Mais le renseignement, le conseil divisionnaire précise qu'il a quitté le Nord Kivu le 24 juillet 2017, donc pratiquement au milieu de l'année. Donc forcément, il n'était plus là, à Goma. Pas de précision en général. Ok, merci madame. Enseignant, l'unité que vous avez détachée ou fait détacher à la SMB, d'où recevait-elle la dotation en armes? Du commissariat provincial
de l'escadron, comment ça s'est passé? Les éléments partaient avec leurs armes individuelles, où il y avait une dotation de l'unité qui partait de quelque part. L'armement de cette unité. L'unité, lorsque l'unité était constituée, il y avait une liste d'armement qui était mise à la disposition de l'unité par le commissariat provincial. Je crois qu'on pourrait peut-être appeler les P4 qui a doté, en tout cas il doit y avoir une traçabilité des armes qu'on a mis à la disposition de cette escadre. Ma question, si je... dont était doté, l'armement dont était dotée cette unité, était-il l'armement affecté par le commissariat provincial ou c'était l'escadron, ou que parce que vous avez dit que cette unité était formée des éléments qui étaient pris dans les différentes polices de mines, ou que chaque élément partait avec son arme de son unité d'origine? Non. Ce sont des titulaires. Et cette unité avait une dotation. Je ne sais pas, en tout cas on peut vérifier dans l'arsenal, en tout cas des armes qu'on a mis, je ne peux pas dire secondé parce que ça fait quand même déjà un peu de temps, mais au niveau des bureaux 4, on doit retrouver les nombres des armes mis à la disposition de cet escadron. Le nombre, ça viendra après. C'est que nous voulons savoir de vous, l'armement de cette unité-là, le nombre d'armes, ça viendra après. C'était l'armement qui venait de l'escadron parce que les militaires, quand tu pars dans une unité, ils arrivent, on peut avoir une dotation qui est déjà à l'unité. Les militaires viennent avec seulement leur tenue et ils viennent trouver des armes dans l'unité, ou que, autrement, les éléments qui partent des unités, chacun part avec son arme de son unité. Dans le cas d'espèce, ça j'espère que vous devez le savoir, dans le cas d'espèce, c'est là déjà affecté quand on a constitué, quand on a décidé de constituer une unité, le commandement décide de disposer aussi des armes. Ou que c'était des armes que les éléments amenaient chacun de son unité. C'est ce que nous voulons savoir. Ce n'est pas des armes, chacun est venu avec son arme pour le constituer, non. En tout cas, il y avait une quantité d'armes qu'on a mis à la disposition de l'escadron. Je crois que le commandant... De l'escadron, pas de la société. Non, on ne met pas les armes à la disposition de la société. Ce n'est pas... C'est le commandant, lorsqu'il détache, c'est lui et les armes qu'il a, puis d'autres gens qui doivent aller à la chose. Il les met, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4, 20 qui ont les armes et ils doivent marquer le numéro des armes qu'ils ont, qu'il a doté et qui partent avec. L'unité Kabisunzu, qui était l'arme que les militaires ramenaient de leurs des policiers, pardon, ramenaient de leurs unités d'origine. Parce que les données font état de la présence des militaires avec armes et des militaires sans armes. Et lui a dit qu'il y avait des armes qui pouvaient être considérées comme attachées ou données à perpétuelle demeure à Bissouz. Qu'en dites-vous? Non, on ne donne pas des armes perpétuelles aux requérants ou bien au site. C'est les commandants qui détachent avec les armes au niveau du site. Ce n'est pas que, en tout cas, on va trouver, on a mis déjà des armes là-bas, non. Hein? Ce sont les armes de l'unité. C'est comme si nous envoyons les gens au détachement. Ils partent avec les armes de l'unité. Et sur le bulletin, les armes doivent être reprises sur le bulletin. Et il y a telle arme, peut-être ici, il n'y a pas assez, mais en tout cas, le nombre des armes mis à la disposition du site doit se retrouver sur les bulletins de service. Vous parlez de l'époque où vous étiez commissaire provincial, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la même situation qui perdure jusqu'aujourd'hui? Non, c'est ça ce que j'ai dit. Par continuité de service. Moi, je suis
je me suis limité quelque part. Et la gestion, après moi, je ne sais pas, mais en tout cas, à ma gestion, c'est ça ce qui s'est... Il n'y avait pas eu de nombre d'armes précises qu'on avait mis à la discussion des SMB. À moins que les gens des SMB puissent leur dire que vous leur avez donné, confié des armes et on envoyait les gens. En tout cas, s'ils sont là, ils peuvent le dire. Commissaire principal, pour le commissaire divisionnaire, l'enseignant dans la cause qui était le commissaire provincial, est-ce qu'il y avait, et que vous étiez le commandant second de l'escadron, au niveau de la SMB, il y avait-il une dotation permanente? Il y avait-il des armes que les policiers trouvaient lorsqu'ils arrivaient dans ce lieu d'affectation temporaire? Est-ce qu'il y avait de telles armes? Comme je le disais tantôt, mon général, les noms des policiers qui étaient envoyés, qu'on envoyait sur la liste, il y avait aussi les numéros d'armes qu'il utilisait. Et là, je ne peux pas dire qu'il y avait une dotation temporaire à la société. Parce qu'on envoyait la liste des personnes et armes. Donc à chaque nom et le numéro de l'arme de l'utilisateur. Il serait louable que vous étiez envoyé. Qui envoyait? Qui sont ces gens-là? Je disais les commandants qui étaient détachés à la SMB à l'époque. J'ai précisé que quand je suis arrivé dans l'unité, comme toutes les sections, à la fin du mois, ils font le rapport mensuel, ils envoient la liste nominative des éléments qui sont dans sa section B, dans son détachement, avec les numéros d'armes de chaque utilisateur. Et donc, pour ne pas dire on, c'était le commandant qui était détaché qui envoyait cette liste avec le commandant qui était détaché à la SMI. Mon cher Mali, moi je rêve. Que sur l'effectif de 70 combien que vous aviez, il n'y avait pas suffisamment d'armes. Si. Et pourtant, à suivre ce que vous venez de dire, que les éléments qui étaient détachés, à côté de chaque nom, il y avait le numéro d'armes. Ça signifie qu'il y aurait autant d'armes qu'il y aurait de policiers. Comment se fait-il alors que vous ayez dit ici qu'il n'y avait pas suffisamment d'armes, autant d'armes qu'il y avait de policiers? Vous vous contredisez? Je ne me contredis pas, mon général. L'effectif de 20 personnes du temps où le renseignement était le commissaire officiel, c'est ça? Oui, mon général. Donc, les choses ont changé. Après lui, maintenant, c'était pas que les éléments qui venaient avec des armes, c'est des éléments qui venaient comme ça, venaient trouver des armes dans l'unité. Mon général, j'avais précisé par devant votre haute cour que les éléments qui étaient détachés, ils provenaient de leurs unités d'origine. Quand l'unité envoie les éléments avec leur dotation et avec les armes, j'avais dit qu'il y avait plusieurs éléments que les armes qui étaient dans l'unité. Parce que quand je suis arrivé à Bissouzu, il y avait les éléments avec des armes que j'avais trouvées, mais le nombre d'armes était inférieur que les utilisateurs. Monsieur le commissaire divisionnaire, vous étiez commissaire provincial au Nord Kivu de 2012 à 2017. Quand le M23 a été défait, étiez-vous au Nord Kivu déjà comme commissaire provincial? Lorsque le M23 a été défait,
j'étais commissaire provincial. Je suis arrivé, comme j'ai dit, les M23 étaient défaits le 5 novembre 2013. J'étais déjà commissaire provincial. Nous avons posé la question de savoir si vous aviez au moins contrôlé la qualité de policier qui avait été affecté selon que vous aviez, vous, signé le contrat à la SM. Il nous revient que les policiers qui constituaient une unité étaient les anciens du M23 et du CNDP. Étiez-vous informé de cela? Non. En tout cas, lorsque nous sommes arrivés à Goma, nous avions toutes les unités. Parce que nous sommes arrivés au retrait de M23. Nous arrivons le 4 décembre 2012. C'était avec l'accord de campagne. Et tout le monde, en tout cas tous les gens qu'on a retrouvés, nous les avons récupérés dans un premier temps. Et après, maintenant, on a commencé les contrôles pour maintenant avoir toutes les situations. C'était avec les contrôles biométriques. C'est comme ça. En tout cas, on avait tout le monde. Il n'y avait pas de CNDP, il n'y avait pas de... Tout le monde, en tout cas, était de la police nationale et suivant les gens qu'on a retrouvés sur place. Quand vous êtes arrivé, quels étaient vos adjoints? La première fois, les 4, j'avais 2 adjoints. J'avais Harry Kapen pour les opérations et il y a Zala qui était chargé de l'administration. Après, il y a eu changement. On est passé de 2 adjoints à 3 adjoints. Là, nous sommes en 2014. J'avais le premier adjoint, c'était Kunga. Deuxième adjoint, c'était Tchabouine. Le troisième adjoint, c'était Françoise. Et à la fin, maintenant, vers 2015, que l'autre Van est venu. On a travaillé avec Van, Tchabouine et Françoise. Voilà les adjoints que j'avais. S'il vous plaît, monsieur le conseiller, vous aviez signé le contrat avec la SRB. Vous aviez signé le contrat au nom de la République démocratique du Congo avec la société minière de Bissouzou. Qui représentait cette société à la signature du contrat? Quelle était la personne physique qui représentait cette société à la signature du contrat? C'était une dame à l'époque qui était, le nom, je n'ai pas le nom, mais il y avait responsable qui était une dame. Parce que le contrat est préparé, tout ça par notre service avec les finances et nous signons les contrats. Pensez-vous qu'il sera possible à la haute cour militaire d'obtenir du commissariat général le tout premier contrat que vous aviez signé au nom de la République? Pensez-vous que ça serait possible? Je pense que tout se trouve normalement dans même pas les commissariats général, mais les commissariats provinciaux, parce que c'est du suivi. Parce que les premiers contrats qui devraient produire le deuxième contrat, le troisième ainsi de suite. On ne pouvait pas travailler sur le premier ou le deuxième contrat sans considérer le premier contrat. Parce qu'il y a soit on annule le contrat par demande d'une des parties, ou il y a une modification des contrats. Et ça, il y a un article, je crois, qui parle d'avenant. On doit, à chaque fois qu'il y a modification, il y a un avenant qu'on doit prévoir avec les 2 parties. Et même au niveau, peut-être que, même au niveau de la DGRA, on peut retrouver
Normalement, on peut retrouver les premiers contrats. Et même normalement, à l'SMB, on doit retrouver les contrats. Les premiers contrats qu'on a signés. Et peut-être les traces des autres contrats qu'on a signés après nous. Et selon vous, puisque vous aviez eu à contacter, disons, à être en contact avec les dirigeants de la SMB, c'était une société familiale ou une société anonyme? Et si c'était une société familiale, c'était une société de quelle famille? En tout cas, nous, hier, ou de quel... Parce que nous, c'est la présentation de une société, c'est un récurrent qui demande et on fait les contrats. C'est comme tout autre. On n'est pas censé connaître si c'est la famille ou quoi, mais c'est un contrat qui est signé avec une entreprise, une société qui est connue même par le gouvernement provincial. Et ce sont qui payent même, ce sont des sociétés qui sont inscrites dans la liste des sociétés qui sont reconnues au niveau de la province. La République principale, divisionnaire du Nord Kivu à l'époque, ne connaît plus les noms de la dame qui a signé le contrat avec lui, parce que lui l'a signé pour les comptes de la République et la dame l'a signé pour les comptes de la société. Est-ce qu'il peut se rappeler au moins de ses fonctions au sein de la société? Je crois qu'il était comptable ou quelque chose comme ça dans la trésorerie et au niveau de la société. Son nom, vous en souvenez? Mais toi, Vivine. Vivine. Parce que dans la société, ce n'est pas n'importe qui peut l'engager. La société est une personne morale qui ne peut être engagée que par la personne ayant qualité de par ses statuts. Et signer un contrat pour ignorer et les noms et les fonctions de la personne qui signe pour le compte de la société à sa qualité du numéro 1 de la province et qui engage la République, il y a un souci là-dessus. Ok. Maintenant, la question, ou bien le souci est le suivant, l'unité qui est affectée à la sécurité de Bissonzo naît sous l'époque où le commissaire divisionnaire est le numéro 1 au Nord Kivu. C'est lui qui a signé le contrat pour la République. Le contrat dispose le nombre de 20 éléments. Lui signe le contrat et donne mandat au commandant escadron pour exécution. Le commandant escadron affecte peut-être 20 éléments ou plus. Lui, comme le numéro 1 du Nord Kivu, n'avait pas demandé rapport. Parce que selon lui, il n'y a eu aucune réclamation. Faudrait-il attendre une réclamation pour suivre l'ordre qu'on a donné? Et je lui informe qu'à la comparution du commissaire Mouchamali-Roy, il s'observe un désordre par rapport au nombre d'éléments qui sont affectés à la sécurité de ces sociétés. Tantôt c'est 40, tantôt 50, 70, voire 80. Le commissaire Mouchamali-Roy nous fait état d'une dotation organique. Il y avait des armes pour le compte de l'unité. Il y avait des policiers qui venaient des unités périphériques. Les autres venaient avec des armes, les autres sans armes. Certaines armes étaient tracées, les autres ne l'étaient pas. Tout cela, les commissaires divisionnaires, l'autorité numéro 1 de la police au Nord Kivu n'avait pas information. La question est la suivante. Peut-il affirmer devant la cour, la haute cour, qu'à sa qualité de commandant suprême de la province du Nord Kivu, excusez-moi pour les termes,
les commandants provinciaux, l'autorité numéro 1, pour assurer les commandements en ce qui concerne la police au Nord Kivu. Il y a une négligence en ce qui le concerne. Il a failli, il n'a pas contrôlé, et par son silence, il a sémé les désordres. Si c'est votre constat, c'est comme si nous, par telle période, qu'est-ce qu'il y a eu? Et en plus, les traçages, il est là. Il était commandant, c'est bon. Mais les contrôles, ce n'est pas au niveau seulement du commissaire provincial. Ils sont dans une unité. C'est le commissariat territorial de Massissi. De Massissi, n'est-ce pas? Mais les commandants de Massissi, si moi je ne suis pas arrivé peut-être dans cette... Mais les commandants de Massissi sont arrivés. Il y avait des contrôles. Ce ne sont pas... Il y a des rapports. Nous traitons entre rapports commissariat et commissariat territorial avec toutes les unités. Je crois qu'il y a eu des contrôles, il y a des rapports. Je crois que même, on a lu un rapport du commandant escadron. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, il y a un répondant. Je crois que je pense que nous avons fait notre travail et peut-être, à moins qu'ils puissent nous montrer, mais en tout cas, nous estimons avoir fait notre travail avec honneur. Merci. Le prévenu Mouchamayoua avait affirmé par devant votre haute cour, que l'unité qu'il commandait, les éléments venaient un peu de partout. Mais le général Awachon part devant votre audice de cour, renseigne que l'unité qui était détachée là-bas était constituée, venir de partout et constituée, il y a une nuance. Et le général vous dit, cette constitution, l'unité, la constitution de cette unité, s'est faite expressement par une demande qui a été leur adressée, et cela par la police des mines. Alors, j'ai souvenance que le prévenu Mouchamayo avait dit ici que ces unités, des éléments qui venaient un peu de partout, venaient chacun avec son arme, et aussi il y avait les termes que nous avons fait une découverte ici, la dotation organique pour la société. Alors, je voulais que le général, qui était le numéro 1 de la province à l'époque, nous donne d'abord les types, dites à votre tour, les types d'armes qui étaient données ou dotées que cette unité-là en possédait. Ça, c'est la première question. Type d'armes. Oui, parce qu'ici, on nous a parlé des AK. Quand c'est Armes, Mais individuel, il n'y avait pas d'armes collectives. non, il n'y avait pas d'armes collectives. mais ce sont des... parce qu'on n'en avait pas. Comment on va doter de ça? Merci beaucoup. Monsieur le Président, que le prévenu Mouchamayo confirme aussi par devant votre cour, ou soit qu'il explique que, parce que j'avais dit précédemment, il avait entretenu un Cafarnaum qui ne maîtrisait pas. Qu'il confirme par devant votre cour, ou soit qu'il fasse les détails de cette dotation organique que la CMB avait, dont il avait fait mention ici. Une précision. Les questions qui sont posées concernent aussi des périodes. Parce que
pour le renseignant, c'est de 2012 à 2017. Mais pour Moucha Maliba, il était déjà là en 2015. Oui. Donc, il peut répondre. Dites-nous, type d'armes jusqu'en 2017. Juste un ajout. Ouais. Parce que le général confirme ici qu'il n'avait pas d'armes pour faire une dotation organique. Non. Il a dit ceci. C'est le métier, hein. Chaque métier a ses subtilités. Oui. Il a dit, et son jargon aussi, il a dit qu'il n'avait pas d'armes collectives à des judiciaires de la section d'inspection des établissements pénitentiaires. Fin de citation. Au regard de ce qui précède, la haute cour militaire relève de l'administration pénitentiaire, en l'espèce en liberté provisoire ou en résidence surveillée. La haute cour militaire rappelle qu'elle est saisie en l'espèce et juge en... J'assume actuellement la fonction de directeur national des renseignements généraux de la police nationale congolaise. Je suis né à Nyarambe le 1er mai 1958. Je suis incorporé au sein de l'armée le 10 juillet 1978. Je suis marié et père de 8 enfants. Okay. Je ne sais pas si ça peut suffire. Oui, au sein de la police, vous pouvez le donner. Comme c'est à 13 chiffres, vous accepterez que je puisse le prendre. Veuillez nous donner, nous allons prélever pour confidentialité. Donnez, nous allons donner à la police. Greffier, vous pouvez écrire le numéro. Juste le numéro matricule. Comment il y a un PV d'audience, c'est plus facile. Il vous faut des jumelles. Ça va, le rapporteur a fait votre travail. Non, mais avant ces fonctions-là, vous avez eu à assumer des fonctions au sein de la police dans le Nord Kivu. Faux ou vrai? Vrai. Okay. Quelles étaient ces fonctions-là? La fonction du commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu du 4 décembre 2012 au 24 juillet
2017. 5 ans. Ok. Eh bien, la préoccupation de la Cour est de voir dans quelle mesure la gestion des agents de la police nationale congolaise mise sous votre responsabilité ont été utilisés pendant cette période-là. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'il y a des policiers qui ont été affectés, détachés, nous ne savons pas encore, dans la concession minière appelée Société minière de Bissouzu, SMB en sigle. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Ok. Nous savons des militaires. Il y a les instructions du commandant suprême d'ailleurs qui interdisaient la présence non autorisée, bien entendu, des éléments de la police comme ceux de l'armée dans les concessions minières. Pouvez-vous dire à la haute cour par quel mécanisme, vous en tant que le responsable numéro 1 de la province, par quel mécanisme ces éléments se sont retrouvés dans cette concession minière-là? Nationale congolaise, nous avons des unités de police des mines. Et ce sont ces unités-là qui s'occupent de tout ce qui est mine, même de protection des sites sur demande de telle ou telle entreprise. C'est dans ces cadres, à l'instar des autres sites miniers, qu'en 2015, si j'ai encore une bonne mémoire, c'est en 2015 qu'on a signé un contrat. Parce que la gestion, c'est suivant un contrat qu'on met à la disposition de tel ou tel requérant des policiers à détachement. Et au niveau de la province, à l'époque, je me rappelle qu'un contrat a été signé entre la SNB et la République démocratique du Congo, représenté par le commissaire provincial qui signe les contrats au nom du commissaire général par délégation de signature. Et l'exécution, les hommes qui doivent exécuter provenaient de la police des mines, des Massissi. Parce qu'il y avait la police des mines à Massissi, c'est la même chose comme à Walikale avec Alpha Mine. Si la haute cour vous a bien compris, le soubassement du travail de ces policiers, de la présence de ces policiers dans la concession est un contrat de gardiennage signé entre la police et la société. La République démocratique du Congo est représentée par la police et la SNB, Société minière de Bissouzu. Mais dans un premier temps, en attendant qu'on retrouve le contrat, pour donner un certain nombre de devoirs au ministère public. Et le souci était d'identifier parmi d'autres soucis, il fallait identifier les policiers qui ont eu à séjourner dans cette concession minière là-bas. Et en réponse, une liste des policiers a été dressée avec unité de provenance
Pour revenir à votre idée selon laquelle il n'y a que la police des mines qui a mission, de par la volonté de la loi, de travailler dans les concessions minières. Mais les listes reçues par la haute cour militaire renseignent, je prends par hasard, c'est la côte de la Souffarde 5, côté 45 ou 34, ça dépend. Côte couleur verte c'est 45, bleu c'est 34. Liste des policiers prestant à la SMB par unité de provenance. Et les unités de provenance, il y a par exemple l'escadrille ADEM SIAT provinciale qui a envoyé 13 militaires, unité escadrille PMH qui a envoyé ses militaires, ses policiers par 4. Il y a le SIAT Terre Kichanga qui a envoyé 25 éléments. Le SIAT Terre Massissi qui a envoyé 16 éléments. Le SIAT Urbain, 1 élément. SIAT Terre Ruchuru, 2 éléments. UPI, 1 élément. Policiers sans unité, 4 éléments. Pour revenir à votre idée, est-ce que tous ces policiers-là faisaient partie de la police, de la structure de la police appelée police des mines? Mais ce sont peut-être ceux qui sont 15, mais la réquisition de l'organe de poursuite était récente. Et en réponse, en parcourant les archives de la province, on a renseigné, il est renseigné que les unités qui étaient détachées à Bissouzou ne provenaient pas d'une seule unité, d'une seule structure, mais ce sont des gens qui étaient pris comme ça, dans chaque unité, les unités territoriales, l'administration et tout et tout. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à votre réponse? Parce qu'avec moi, si vous partez dans le contrat, au moins que je me trompe, c'était 20 policiers de la police des mines qui étaient détachés à Bissouzou. Parce qu'il y a d'abord la police des mines pour l'ensemble du territoire du Massissi, et il n'y avait que 20 qui devraient être détachés à SMB. Et la personne qui signait les documents, c'est le commandant de police des mines, et non le commissaire provincial. Parce qu'il dépendait du commissariat territorial des Massissi. Et là, en tout cas, jusqu'à ma sortie en 2017, je crois qu'il y avait des contrats avec 20 personnes. C'est pas si, parce que là, il y a plus de 50 personnes. Moi, je n'ai jamais eu plus de 50 personnes à SMB. À moins que, parce que le commandant qui était à l'époque, il est encore, je crois, à Loubert. Et pendant le prévenu Mouchamali, commissaire principal, était-il à Bissouzou ou était-il ailleurs, de 2012 à 2017? Mais en tout cas, le commandant des polices de mines, ce n'était pas lui. De 2015, lorsqu'on a signé les documents, jusqu'à 2017, avant mon départ, en tout cas, le commandant était un autre. Je ne sais pas, les gros, comment il s'appelle? Il peut donner le nom. C'est Mouchamaliwa. Lorsque vous êtes arrivé à Bissouzou, est-ce que le
renseignant du jour était Henri Gou, donc le commissaire divisionnaire Awachango Vital, était-il en poste au Noki pendant ce temps? Pendant que vous êtes arrivé à discuter. Parce que vous avez dit à la haute cour, et c'est noté, que vous avez commencé d'abord comme adjoint et ensuite titulaire. J'étais âgé comme commandant escadron. J'étais âgé de commissaire principal à l'époque, Tanguy Magiti. Celui qui était le commandant escadron, moi j'étais son adjoint. À Bissous? Non, d'abord à l'escadron. Celui qui était le commissaire divisionnaire présent, celui qui était le commissaire provincial. Moi, j'ai passé à Bissous en 2017, 2018 d'ailleurs. Je pense qu'il n'était plus là. Donc vous êtes arrivé à Bissous après son départ? C'était après son départ. Les qui étaient envoyés dans cette concession provenaient de différentes unités. Est-ce que vous pouvez encore le confirmer? La liste nominative, on mettait l'unité d'origine de chaque policier. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Tamaliro a dit qu'il était commandant second de l'escadron. À ce que je sache, escadron, police de mines et hydrocarbures, d'où? De Massissi, en général. Merci beaucoup, monsieur le Premier Président. À ce que je sache, les SMB dépendaient de cet escadron. À ce que je sache. Est-ce que M. Salino peut nous répondre? Répondez. À l'époque, quand j'étais le commandant escadron adjoint, je n'avais pas accédé à un tel document, ou bien à un certain document qui montrait que ces détachements dépendaient à l'escadron. Seulement qu'on a enregistré les éléments qui étaient là-bas, mais celui qui signait les contrats, je ne savais pas qui signait parce que, comme j'avais dit, je n'ai jamais accédé à ces contrats. Et je ne pouvais pas confirmer que ces détachements ou bien les éléments étaient détachés par l'escadron. Monsieur le Premier Président, parlons unité organique de la police. La police de SMB était la police des mines, un détachement de la police des mines. Et ce détachement ne dépendait pas comme ça directement du commissariat provincial. C'était une unité organique qui dépendait d'un escadron. Et l'escadron, c'est l'escadron police des mines de Massissi. Vous savez bien le confirmer, oui ou non? C'était une unité organique qui dépendait de l'escadron mobile, de l'escadron police des mines de Massissi. Vous allez voir les documents, les rapports faits par le commandant escadron police des mines sur la situation de Bibatama, de la SMB. Quand si on pêche dans le document, on va trouver le document qui est signé le commandant escadron. Je me souviens que j'avais même dit que c'est une unité détachée, une sous-unité, mais c'est le commandant escadron qui en donne rapport. Je l'avais encore appelé ici, mon général. Oui, mais quand tu veux dire, c'est comme si ce détachement-là, non, c'était un détachement qui dépendait de l'escadron où lui était second. Même si il peut dire que c'est le titulaire qui signait, mais au moins, il doit reconnaître que c'est un détachement qui dépendait de l'escadron où lui était commandant second. Commandant second, ce n'est pas rien, c'est une fonction dans une unité de la police ou de l'armée. Ce n'est pas rien. Au commissaire divisionnaire,
vous avez dit que le soubassement de la présence de ces éléments à Bissouzou, c'est un contrat de gardiennage. Il y a effectivement au dossier un contrat de gardiennage entre la société minière de Bissouzou et la République démocratique du Congo par le truchement de la police nationale congolaise. En son article 8, qui concerne le lieu d'exécution du contrat. Voici l'article 8. Le présent contrat de gardiennage s'exécute exclusivement sur les lieux localisés à l'adresse ci-après, 2 points, avenue du Golfe, numéro 11, commune Goma, téléphone 082 105 3708, ville ou cité, quartier Kitando gauche, Katindo gauche, Libatama, Massissi. PE47. Alors là, la haute cour ne comprend pas très bien. C'est l'exécution devrait se faire à Goma ou ailleurs, parce qu'on commence par Goma. Et ça dit que les éléments devaient se baser à Goma et à Bibatama à la fois, dans le Massissi. Merci. Merci, monsieur le président. C'est là où on trouve les responsables. C'est parce que c'est une personne morale. Et pour exécuter les paiements et tout ça, la DGRAL, c'est dans cette adresse-là qu'on doit aller, qu'ils ont élu tout ça. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'adresse est à Goma, c'est-à-dire si la DGRAL, parce que dans le cadre de la traçabilité et de la redevabilité, c'est dans cette adresse-là que le paiement doit s'exécuter. S'il y a par exemple recouvrement par force et consort, c'est là-bas où les services doivent se rendre. Le souci de leur cours, si les éléments devaient être détachés par le commissaire, donc l'escadron police des mines, devaient être cantonnés à Goma ou à Bibatanda. Non, pas à Goma, c'est directement sur le site. À Bibatanda, c'est à SM. Les 20 personnes devraient être là-bas et par l'escadron de Massis. C'est comme ça. Et c'est comme ça que vous ne trouverez pas, peut-être pendant notre période, qui est un bulletin qui est signé au niveau du commissariat provincial. Parce que la mission, l'exécution, en dehors des autres missions, c'est les commandants de police des mines de Massissi qui détachent les gens à SNI.